on a vu côté français, devant chaque joueur, des bouteilles et un paquet. Je pense que c'est un cadeau que les joueurs français font aux joueurs néo-zélandais en vue de la fameuse troisième mi-temps. Voilà le haka. 2 tirés, 3 bouées, 4 le mort, 5 ratiers, 6 Giro, 7 Gressec, 8 Daniel, 9 Malacan, 10 Zalduendo. Voilà, c'est exactement la même chose qu'au 15, mais il y a 2 joueurs en moins. Vous allez d'ailleurs les découvrir, c'est Kiwi, je pense, grâce à Henri Carrier qui va réaliser cette émission ici au stade de Gilbert Brutus. Voici donc l'équipe de Nouvelle-Zélande avec à l'arrière Campbell, en 3 quarts numéro 2 Prom, numéro 3 O'Donnell, 4 Whitaker, 5 O'Hara, demi d'ouverture Akuoy, demi de mêlée Smith. Troisième ligne, Graham capitaine. Deuxième ligne, Baxandal et West. Et première ligne, Tamati, Rushton et Brothers. Je pense maintenant avec Daniel que nous allons vous présenter cette équipe de France qui a décidément un programme très chargé, mais nous en viendrons au cours de cette émission. Alors l'arrière, Pillon. En 3 quarts, Ciré numéro 2, Bourré 3, Lomond 4, Ratier numéro 5. À l'ouverture, Guiraud. À la mêlée, Grezek. Et puis troisième ligne, Roosbrook. Deuxième ligne armée capitaine, le 11 Villa. Et en première ligne, Zalduendo, Malacan et Daniel. Voilà le coup d'envoi, Richard, pour le chrono. Il faut dire que cette équipe de France joue sans 6 ou 7 de ses internationaux en titre. Oui, même plus que ça, puisque nous avons recensé tout à l'heure avec notre camarade de l'équipe André Passamar, 9 absences. Ce n'est pas bien entendu pour excuser une éventuelle défaite de l'équipe de France, mais simplement, il faut signaler, il manque beaucoup de monde. Mais malgré tout, cette équipe de France est solide. Elle l'a prouvé depuis 2 ans, en battant la plupart des grandes équipes, l'Australie championne du monde y compris. Alors pourquoi pas la Nouvelle-Zélande pendant qu'on y est? Alors cette Nouvelle-Zélande, en 2 mots, vient d'effectuer une tournée en Grande-Bretagne. Elle a disputé 14 matchs. Et sur les 3 tests, elle a remporté une victoire, concédé un nul et subi une défaite. Et quant aux 11 autres matchs, ils se sont soldés par 6 victoires et 5 défaites. Ce sont des matchs un peu moins importants, moins significatifs dans la mesure où dans ces matchs contre des provinces, en général, on fait jouer beaucoup de réservistes. C'est la France qui est à l'attaque pour l'instant avec Zalduendo, un ancien Gressec, l'une des vedettes de cette équipe de France. Une petite erreur de Guiraud, vite rattrapé. Guiraud qui est plaqué. Malacan, Gressec, Hermé, Rosebrook, dit Larouille, étant donné sa chevelure. Un bon début de cette équipe de France. Un coup de pied à suivre de Bourré. Et une petite erreur des Néo-Zélandais. Et c'est des Français. Un très bon début, je crois, Daniel. Du capitaine. On ne pouvait pas mieux espérer. C'est un essai de Jean-Marc Bourré. Voici d'ailleurs cet essai au ralenti. Gressec, coup de pied à suivre de Bourré qui se précipite vers les Néo-Zélandais en compagnie du 11 Villa. Et c'est Bourré qui récupère la balle et qui la plaque dans l'embut néo-zélandais au bout de 2 minutes seulement. Et alors que l'arrière Campbell a voulu tenter un arrêt style gardien de but et il a complètement manqué ce premier ballon. C'était un ballon évidemment très très chaud. 3-0 donc pour la France. Et c'est Bourré qui va tenter la transformation alors que nous jouons depuis 2 minutes à peine. Et Jean-Marc Bourré, je dois vous le signaler, considéré comme est classé comme le joueur mondial numéro 1 à son poste de 3 quarts centre. Il a raté la transformation, mais tout de même, France 3, Nouvelle-Zélande 0. Nous avons à côté de nous Michel Maïc, qui n'est autre, vous vous en souvenez peut-être, que l'ancien capitaine de l'équipe de France. Enfin, ancien, c'est pas très vieux, ça remonte à 1 an à peine. Et je crois que vous êtes un peu surpris par ce départ sur les chapeaux de roue. Oui, effectivement, le 13 de France attaque très bien ce match. Souhaitons que cela dure pour le spectateur et évidemment pour nos Français. C'est un peu à l'image du renouveau, disons, du 13 en France. Enfin, ne nous avançons pas trop encore. Le match vient de commencer, mais les Français ont pris sérieusement les choses en main.
Une nouvelle attaque des Français. Et un coup franc pour l'équipe de France. C'est le deuxième match en France des Néo-Zélandais. Mercredi, ils ont joué à Roanne, qui est le leader du championnat de France. Et ils ont gagné 16 points à 11. Et les 16 points ont été obtenus sur 4 essais, dont 2 ont été transformés. Il faut dire, Daniel, que les Néo-Zélandais parviennent, disons, à un sommet de leur forme, ce qui n'est pas en général le cas des Français, qui eux se trouvent beaucoup plus à l'aise, disons, vers le mois de février, au moment du tournoi triangulaire contre les Gallois et les Anglais. Hermé, qui est plaqué par 2 Néo-Zélandais. Malacan. Gressek, Zalduendo, Gouret, qui a perdu le ballon au bénéfice de Smith. Plaqué par Pillon. Première attaque en fait des Néo-Zélandais qui jusqu'à maintenant étaient assez privés de ballon par les Français. Une échappée là du numéro 8 Broderst, qui bouscule un petit peu l'équipe de France. Enfin, bon regroupement des Français qui ont arrêté cette attaque. Elle se développe maintenant du côté néo-zélandais sur la gauche avec Whitaker, l'un des grands joueurs de cette équipe. Ça va vite du côté noir. Ah. Il y a un en avant là. Oui, il l'a vu. Monsieur Cataneo. L'arbitre provençal l'a bien vu. C'est donc une mêlée sur la ligne des 22 pratiquement. La mêlée qui est, il faut le dire, un peu moins belle qu'au 15 tout de même. C'est un peu le handicap du 13 de Michel Maïc. Il y a un peu moins d'assises du fait que les 2 troisièmes lignes, elles, ne sont pas dans le jeu à 13. Et c'est une mêlée qui se joue beaucoup plus rapidement que dans un autre sport. Oui, c'est vrai. En général, d'ailleurs, le 13 est un sport très très rapide. Voilà O'Hara qui récupère et qui contre-attaque. Oh, c'est bien ce qu'il fait. Il a gagné 50 mètres à lui tout seul. Dans cette équipe néo-zélandaise, il y a bien entendu plusieurs Maoris. On en reparlera tout au long de ce reportage. Les Maoris étant évidemment la population d'origine de la Nouvelle-Zélande avant l'arrivée de la population européenne et surtout anglo-saxonne, bien entendu. Et une bonne défense française. Vous avez vu deux joueurs sur le porteur du ballon. Et évidemment, là, c'est impossible de passer. Ah, belle ouverture sur Smith. O'Hara. Alors là, ils vont être obligés de taper, là, je crois. Oui, c'est le 5e tenu. Ah oui, bonne montée du défenseur français. Ravier. Ratier. On va avoir quelques soucis à se faire parce que ça va tout de même très très vite du côté néo-zélandais depuis le début de ce match. Oui, exactement, mais le jeu néo-zélandais est basé sur, vous voyez, de larges ouvertures. Et du côté défensif, il faut remarquer que les Néo-Zélandais plaquent haut, tandis que les Français, eux, ont tendance à plaquer aux jambes. D'ailleurs, on plaque aux jambes en France. Tandis que, vous voyez, les Néo-Zélandais sont peut-être plus athlétiques et peuvent se permettre une défense plus haute. Bon, ils sont pratiquement tous au-dessus de 1m80, les Néo-Zélandais. Oh, il y a aussi quelques beaux gabarits chez nous, hein, vous savez, oui. Genre Villa par exemple, ce nouveau de l'équipe de France qui a à peine plus de 20 ans et qui fait ses débuts d'ailleurs dans cette équipe de France. Ils sont d'ailleurs 3 dans ce cas avec Ratier, Villa donc, et il y en a un 3e que je ne retrouve pas pour l'instant, Daniel. Ah, je vais consulter mes fiches alors. Et Guiraud, voilà, ça y est. Le voici d'ailleurs, Guiraud, qui est plaqué, le demi d'ouverture de l'équipe de France.
Gressek, le distributeur, Zalduendo, Rosebrook là, qui a tenté de s'infiltrer. Et O'Hara qui est bloqué par Bourret. Rosebrook qui arrête O'Hara. Ils ne savaient pas quoi en faire de cette balle, les Néo-Zélandais. La défense française monte très rapidement et essaie d'étouffer toutes les actions au départ. Car vous avez vu, lorsque la balle prend de l'air, les Néo-Zélandais sont très dangereux, comme ici sur cette action. Action du 1, Campbell, l'arrière. Ici, ce côté dégarni, vous voyez, et la progression néo-zélandaise est importante. Grâce aux 5, O'Hara et Tamati, un Maori. C'était une bonne progression des Néo-Zélandais, mais ils ont fini par perdre le ballon. Et il est probable qu'ils vont reperdre le terrain qu'ils ont gagné dans un instant. Voilà, Gressek, Villa. Et c'est reparti toujours par Gressek et Guiraud. La balle à Gressek, allez, ça y est, à s'échapper et aller jusqu'au bout. Ah, bien Bourret. joué à Bourret. Voilà pour Bourret. Et voilà le deuxième essai, c'est très bien. Mais il y a quand même une faute de main d'un défenseur néo-zélandais quand même au départ. On va voir ça au ralenti. Deuxième essai français, deuxième essai par Bourret. Et vous allez voir quand même que le ballon était en possession des Néo-Zélandais. Voilà, et 2 fois de suite sur coup de pied à suivre. Voilà, là, la faute d'un défenseur qui profite à Gressek. Heureusement que le ballon n'a pas rebondi, sinon il y aurait eu en avant, car Gressek avait poussé son ballon de la main, il l'a rattrapé au vol et passé à Bourret. 6-0, un essai qui pourrait très bien être transformé, car il est mieux placé que le premier. C'est bien joué de la part de Gressek, qui pouvait peut-être aller à l'essai tout seul, mais qui a préféré, disons, passer le ballon à Bourret, qui était encore plus démarqué que lui, qui a permis à la France de marquer son deuxième essai à la 10e minute. Peut-être la transformation, toujours par Bourret, qui est un joueur qui a évolué longtemps à Perpignan et qui a émigré maintenant, pas bien loin, à Pia, tout simplement, à quelques kilomètres de Perpignan. Pia étant un tout petit village à 5 ou 6 kilomètres de Perpignan. « 6-0 pour l'instant, ça fait 10 minutes que l'on joue. Et un public qui s'est levé comme un seul homme à la suite de cette interception, de cette balle récupérée par Gressek et envoyée à Bourret. 6-0. La concentration de Bourret et le coup de pied qui va passer à côté. Oui. Donc 6-0, cela doit faire un peu plus de 10 minutes. L'essai a été marqué à la 10e minute. Je suis persuadé, pour reprendre une expression chère aux trésistes, si on leur avait annoncé qu'ils mèneraient 6-0 et 2 essais après 10 minutes, ils auraient signé tout de suite. Oui, effectivement, surtout après avoir vu les résultats enregistrés par les Néo-Zélandais en Angleterre. Gagner en Angleterre n'est pas toujours facile, c'est même très très dur, et nous avons été surpris de ces résultats. Donc 6-0 nous contente au-delà de toute espérance. Ça, vous êtes bien placé pour savoir qu'il est difficile de gagner en Angleterre. Le problème pour les Français, ce sera de continuer à tenir ce rythme et surtout à être à devancer un peu, anticiper sur les attaques néo-zélandaises, à monter en défense. Voilà une belle percée de Guiraud là. Les Français qui bénéficient bien entendu, comme les Néo-Zélandais, d'un temps propice au rugby. La pelouse est sèche, elle est idéale pour pratiquer un beau rugby. Même s'il ne fait pas soleil pour une fois ici en pays catalan. Mêlée à 30 mètres du but français. Introduction française, Gressek. Ça commence à se durcir un peu devant. Hein. Je pense que les Néo-Zélandais n'aiment pas tellement être menés comme ça. La balle aux Français, à Hermel, le capitaine. Zalduendo. Très dur à arrêter quand il est bien lancé.
Malacan, Gressec, Villa, Rosbrock. La balle au noir. Voilà. Et voyez comme il est monté très vite. Et Rosebrook qui arrête maintenant. Ah, mais les Néo-Zélandais n'ont pas perdu la balle. Elle est à Graham pour l'instant. Bien stoppé par Pilon, l'arrière qui joue très avancé. Coup franc aux Français. Il y a un jeu de position du joueur néo-zélandais par rapport à son camarade. Un beau coup de pied de Bourret qui gagne à 30 bons mètres. Bourret qui a été longtemps considéré comme un grand espoir. D'ailleurs, il a confirmé que c'était un très grand joueur. D'autant qu'il est encore très jeune. 23 ans seulement. Et le numéro 1 mondial à son poste, hein, je vous rappelle. Zalduendo bloqué. Daniel, un homme solide, un ancien de l'équipe de France. Il le prouve là qu'il est solide. Peut-être un peu sévère quand même. Ouais, on a vu un peu sévère. Enfin, il a renvoyé le ballon dans l'autre camp. En principe, c'est jouable pour l'équipe adverse. Donc, comme c'est profitable, bon, monsieur là, Catania 703. On ne criera pas au scandale. Ils n'en ont pas très bien profité, les Néo-Zélandais. Ils ont trouvé un coup de pied de 12 mètres à peu près. Pour l'instant, un match bien agréable. Je pense, Daniel, vous êtes d'accord. Michel Maïk aussi. Tout à fait. Rien à redire. Non, non. Oh, ça tient du catch un peu par moment. Hein. Pour les téléspectateurs qui prendraient l'antenne maintenant, il y en a peut-être quelques-uns malgré tout. Sachez que la France, après maintenant un quart d'heure de jeu, mène 6-0, 2 essais de Bourret. Vous voyez qu'il monte très vite, les défenseurs français. Et il a retourné son Maori comme une crêpe. Guiraud. Et il n'y a pas sa terre, c'est ça? Exactement, pas sa terre. Il aurait dû jouer le... Comme les Néo-Zélandais ont râlé un petit peu, eh bien ils perdent 10 mètres de plus. Ah, il va le tenter alors. Le capitaine fait signe que Bourret va tenter cette pénalité. Oh, il en a marqué de beaucoup plus loin, Bourret. Ça pourrait faire 2 points de mieux. Il a le vent face à lui. C'est le vent de la mer qui souffle dans le long du stade. Oui. Dans le prolongement du stade, oui. Ah, il est pas mal et il est passé La puissance à côté. y est, oui, la puissance y était, Daniel, mais Oui. pas tout à fait la précision. Légèrement à gauche. C'était un bon coup de pied de toute façon. Hein. Donc toujours 6-0. La balle récupérée par Ciré. Rosebrook. Voilà, l'artillerie lourde pour progresser un petit peu et permettre à ses défenseurs de bien se placer. Les défenseurs qui vont se transformer en attaquants. Hermé maintenant. Qui va jouer le deuxième tenu. Ah. Hey, il y aurait presque eu en avant là, hein, car Gressec était un peu en avant. Attention à l'interception. Oh là là. Oh. Et il est quand même solide, ce numéro 4, Lomont. Lomont, oui. Il s'est fait sérieusement bousculer. Ce qu'on appelle en 15 un caramel. Ah, balle récupérée par Gressec, ça peut faire mal ça. Ah non, il n'a pas pu passer. Il avait pourtant... Il avait Il avait pris la balle à Oui, oui. Tamati.
Il faut le faire car c'est l'un des bons joueurs de cette équipe néo-zélandaise. Voilà. Une petite erreur de Daniel. Ça lui arrive aussi de temps en temps. Ah, c'est bien joué. Le capitaine néo-zélandais qui se fait contrer. Vous voyez, ils perdent un peu de terrain finalement sur ces attaques car ils étaient à 25 mètres, maintenant ils se retrouvent à 30 mètres. C'est curieux parce que ces néo-zélandais changent facilement d'aile mais ne parviennent pas à gagner beaucoup de terrain malgré tout. Mais parce que les défenseurs montent. Hein. Oui, effectivement, il y a une... c'est latéral, vous voyez, et comme dit Daniel Casal, la défense monte. Alors un nouveau joueur. Ce serait l'autre Tamati qui serait rentré. Oui, le cousin, c'est le cousin du talonneur. Mais ils sont tous les deux maoris. Oui. Rosbrock qui récupère la balle mais qui se fait immédiatement contrer. Rosbrock, Gressek. Pour l'instant, on ne gagne pas trop de terrain. D'autant que West a retourné Hermé. Gressek encore. Villa. Guiraud, pardon. Et une très belle touche, oui. La balle ayant touché la pelouse avant de sortir. Très bien joué cette équipe de France jusqu'à maintenant, qui sait bien contenir les assauts des Néo-Zélandais et qui sait très bien utiliser le ballon en attaque, en marquant quand même 2 essais en 10 minutes et puis en gagnant du terrain. Ça permet aux joueurs de se reposer un peu aussi, de souffler. Il est vrai que depuis que cette équipe de France a été prise en main en quelque sorte par Louis Bonnery, eh bien les résultats ont été, il faut le reconnaître, nettement meilleurs. Sur 8 tests depuis la prise de pouvoir de Bonnery, il y a tout de même 6 victoires. Seule la France a subi 2 échecs contre les Anglais. Hermé. Malacan, Gressek, Guiraud, Villa. Maintenant. Et solide ce bien Villa. joué, Gressek. Salduendo. En force. Il vient de gagner 10 bons mètres. Voilà, il va falloir taper. Oh, il est parti un peu hors jeu là, Gressek. Il est parti un peu avant le ballon. Enfin, ce ballon aboutit dans l'embut. Et c'est une contre-attaque de Prom qui se fait bien bloquer par Gressek. Il manque un peu de vivacité, hein, Prom. Il est parti avant le ballon, mais il pouvait le faire. Il fallait qu'il respecte la règle des 10 mètres. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé à 10 mètres au moment où l'arrière néo-zélandais a récupéré le ballon. D'accord. Vous avez vu ce numéro 2 néo-zélandais, c'est un peu un joueur tout à fait polyvalent car il est dans l'équipe, il est sélectionné comme, si je me rappelle bien, comme 3e ligne. Là il joue ailier mais il peut jouer aussi bien centre que 2e ligne. Et il a même joué talonneur aussi. Il y en a plusieurs dans cette équipe néo-zélandaise qui peuvent tenir un nombre respectable de places. C'est important dans une tournée quand il y a beaucoup de blessés. Il faudra aussi des joueurs polyvalents à l'équipe de France au mois de juin et juillet quand elle partira en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Guinée pour une tournée qui va donc durer 2 mois. Et certains ont avancé, Michel Maïc, je crois en premier, que cette tournée est peut-être un peu ambitieuse, en tout cas un peu longue. Un peu longue, c'est certain. 2 mois de tournée, évidemment. Les joueurs risquent d'avoir des blessures, de languir un peu aux antipodes, mais enfin... Tout est question d'ambiance et là je fais entièrement confiance à Louis Bonnery pour donner le moral à cette équipe. Le moral, elle l'a prouvé depuis déjà 2 ans. Elle semble le prouver encore aujourd'hui ici au Stade Brutus à Perpignan devant cette équipe néo-zélandaise qui n'est tout de même pas la première venue. Les Néo-Zélandais sont peut-être pas tout à fait les Australiens qui sont tout de même un ton au-dessus, mais tout de même il faut les battre, ces Kiwis.
a quelques mal à former cette mêlée. Ah, ça va mal terminer. Il devrait les séparer, là, l'arbitre. Voilà. Bon, parce qu'à force de ne pas pouvoir passer sa tête, on va finir par donner des coups de tête. Oh là là, ils prennent de l'élan, hein. Voilà. Ah, ça y est. Gressek n'a pas pu lancer ce ballon. Hermel le récupère. Gressek encore. Guiraud. Pillon. Ok, oui. Là, les Français n'ont pas progressé, ils ont même reculé. Ah, il voit tout cet arbitre. Et Bourré qui va trouver une touche certainement. Il a un très bon coup de pied du gauche. Elle est belle, sa touche. 40 mètres de touche. Ah, c'est un avantage d'avoir un buteur de cette trempe dans une équipe. On peut comme ça souffler et se dégager. Exactement. Il semblerait que le pack français marque le pas en attaque et les coups de pied de Guiraud et de Bourré sont très précieux actuellement. C'est vrai, mais enfin on ne pouvait pas tenir ce rythme pendant 1h30. Voilà, Pillon bloqué. Pillon, Ciré, Gressek, Bourré, encore un coup de pied de Bourré, mais là sur le néo-zélandais. Brom, encore lui, qui n'a pas la vivacité d'un 3 carrés, hein, on le sent quand même. Les Français qui ont récupéré la balle. Gressek, Guiraud, Bourré, Ciré. Oui, ça c'était voué à l'échec parce qu'il y avait beaucoup de Néo-Zélandais sur cette aile. Hermé bloqué. Malacan, Gressek, Guiraud. Ah, Villa était derrière en soutien, mais Guiraud n'a pas pu lui passer la balle. Le voici Villa. C'est une bonne santé. Perdu la balle. Nous en sommes à 25 minutes de jeu, Daniel. Oui. Très belle percée de Akoy qui est le demi d'ouverture néo-zélandais. Juste là, c'est involontaire, mais Guiraud a empêché le déroulement du tenu. D'où la pénalité pour les Néo-Zélandais. 26 minutes de jeu donc, et toujours 6-0 pour la France. Et un petit coup de pied, encore une fois, bien faiblard, vous voyez, à peu près 13-14 mètres. Bizarre, ils n'ont pas de bons botteurs alors chez les Néo-Zélandais. Je ne sais pas du tout. Pourtant, le vent leur est favorable. Il n'est pas très fort, mais il leur est favorable. Des Néo-Zélandais que nous avions rencontrés pour la dernière fois il y a 3 ans. C'était à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour la Coupe du Monde. Et les Néo-Zélandais nous avaient battus 28-20. Un match de triste mémoire. Ils n'ont pas été très bons, les Français. Les Néo-Zélandais là, qui attaquent par Whitaker. C'est peut-être l'attaque la plus dangereuse des Noirs. Ah, il y va là, non. Non, c'était Broders là. Et failli y aller. À quelques mètres de l'embut français. Il change d'aile. Graham. 3 Français pour le plaqué. Et on repart de l'autre côté. Oh là là. Une erreur de Akuoy. Ah, il s'est faufilé. C'était le 6e tenu. Mêlé donc. Ciré a l'air d'avoir mal à l'épaule. Non. Ça ne sera pas le moment, Ouais, car il non. faut rappeler, Daniel, qu'il y a, nous avons recensé tout à l'heure, 9 absents. Notamment Savone, Rodriguez, Moya, Valigunda, Trémouille, Colony, que vous connaissez un peu mieux maintenant, Ginet, Castagnon et Chantal. Ça fait beaucoup de monde quand même. Alors là, on fait donner les avants pour progresser.
au contact. Pour éviter un contre éventuel près de la ligne des buts. C'est ce que n'a pas réalisé l'équipe de Nouvelle-Zélande. Elle a pris 2 contres qui ont été très préjudiciables, disons. Nouvelle mêlée sur la ligne des 22. Avec introduction France, Gressec donc. Et la balle aux Français. Avec un petit en avance, oui, semble-t-il. Donc balle aux Néo-Zélandais maintenant. Et toujours Malacan dont la tête sort, émerge de la mêlée, le talonneur français. On a décidément beaucoup de mal à former cette mêlée. Voilà, là c'est vraiment du contact. Et ça a servi. Pillon. Ça a servi aux Français à récupérer ce ballon sur introduction néo-zélandaise. Rosebrook, le capitaine. Non, pas le capitaine, c'est Hermé le capitaine, pardon. C'est le 13 qui est capitaine chez les Néo-Zélandais et pas chez les Français. Vous venez de le voir, Hermé. Gressec. Guiraud. Un beau coup de pied, mais que le Néo-Zélandais O'Hara a récupéré. Avec maintenant l'arrière Campbell. Campbell qui est un douanier d'ailleurs, disons dans le civil, si je peux dire. O'Hara. Belle percée là. Qui a gagné 10 mètres à lui tout seul. C'est le point fort de cette équipe néo-zélandaise, la ligne de 3/4, mais jusqu'à maintenant, elle a relativement eu l'occasion de vraiment s'exprimer. Oui, la première ligne française prend un ascendant léger, mais réel sur la première ligne néo-zélandaise. Et les 3/4 anglais n'ont pas toutes les balles d'attaque qu'il leur faudrait. Heureusement pour nous. Oh, c'était juste là, Daniel. Oui. Tamati, numéro 15, qui était rentré en cours de match, a bien failli marquer le premier essai néo-zélandais. Voici d'ailleurs le ralenti. Le voici. Voilà. O'Hara. Accueil. Roders le 8. Tamati le 10. L'autre Tamati. La West. Et il fera un en avant d'ailleurs. Graham. Voilà Campbell. Et voilà l'en avant. Voilà Tamati. Et une pénalité pour la France. Alors que nous suivions surtout le ralenti. Enfin, c'est dans les 22 mètres français. C'est au-delà des 22 mètres. Et Bourré va taper. Une touche. Pratiquement sur la ligne médiane. Jean-Marc Bourret, numéro 3. 31 minutes de jeu, vous voyez, 31-45 secondes. Et toujours 6-0 pour la France, 2 essais, 2e et 10e minute. Pour l'instant, les Français tiennent le coup. Villa, Rosbrock. Rosbrock qui joue à Villeneuve-sur-Lot dans l'équipe championne de France. Il pratique toujours un très beau rugby, on a l'habitude de le dire dans le milieu 13iste. C'était un lapsus. Zalduendo qui fonce comme un taureau. Ah, balle récupérée par les Néo-Zélandais. Avec Broderst qui est bloqué maintenant. Ah, bien joué. Baxendale, le 12. Graham. O'Hara. C'était une passe un peu puissante qui a rebondi dans les mains de O'Hara. West qui se fait chahuter sérieusement. Le numéro 11. Non, c'est Tamati.
tenue. Et mêlée. Introduction noire. Française, pardon. En match international, jusqu'à la ligne médiane, l'introduction est à l'équipe défensive. Un pied levé, donc une pénalité pour la France. La parole est au pied gauche de Jean-Marc Bourret. Bien. À peu près à 30 mètres, début néo-zélandais. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'était pas allé dans ce camp néo-zélandais. Oui, effectivement, la demi-heure de jeu est l'instant le plus critique en match international. Et le 13 de France essaie de récupérer ses forces afin d'arriver à la mi-temps. Une belle percée de Rosebrock. Et ça rejoue vite maintenant. Bourret. Lomond, numéro 4 là-bas. Et Ratier. Voilà, c'est Hermé. Plaqué par Denoir. Guiraud, Gressec. en avant. Oui, il y a en avant. Oui, oui, pas de problème. En avant de Jean-Marc Bourret. La balle au néo-zélandais. Enfin, la mi-temps arrivera au bon moment pour les Français. L'ascendant de la première ligne ici est flagrant sur le pack néo-zélandais. Les Français qui occupent de nouveau le camp néo-zélandais, peut-être pas pour très longtemps, mais enfin pour l'instant ils soufflent un petit peu après un quart d'heure un peu plus difficile que le début du match. Mais comme vous l'a expliqué Michel Maïc, c'est vrai, pour avoir suivi le 13 de France ces dernières années, c'est souvent dans la fin de la première période que ça va mal. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Whittaker s'est fait bloquer et les Néo-Zélandais repartent avec Tamati. Une belle passe en retrait. Il y avait faute là, à mon avis. Il y avait faute. Monsieur Cataneo sanctionne par un en avant. Smith va donc introduire la balle. Je ne sais pas ce que doivent se raconter les deux premières lignes. Ça, ils se disent rien, ils se rentrent dedans. Pittoresque. Mais très correctement. Ah, ils enfoncent bien et la balle est quand même récupérée par Graham. Smith. Pour Whittaker. Whittaker bloqué par Bourret. O'Hara maintenant. À nouveau Whittaker. Tamati. Broderst. Smith. O'Donnell, le numéro 3. Et la défense française est impeccable. Vous voyez, ça ne parvient pas toujours jusqu'aux ailes. Bonne montée des défenseurs français qui empêchent une trop importante progression des Néo-Zélandais. Les Noirs ont encore échoué là au bout du 6e tenu, si bien que nous allons avoir droit à une mêlée. Il faut que ça tienne le coup encore pendant 3 minutes, messieurs les Français. Ah, balle aux Néo-Zélandais. Et l'arbitre a fait signe de jouer. C'est Campbell qui était lancé comme une fusée. Badungsdal, West. Les deux deuxièmes lignes. Tamati. Ah, il y avait peut-être un petit en avant dans la passe. Graham bloqué encore. Ah, il y a du monde là, Campbell. Ah, la faute, allez. Ah, bonne récupération française. Par Zalduendo. Hermé, Rosebrock.
parvient à se lancer à chaque fois et à gagner des mètres précieux. Hermet, Gressek, Villa. Bouret, Ciré. Ciré, Prost en touche. Et voilà, c'est la mi-temps. Une mi-temps qui va nous permettre de faire quelques commentaires techniques avec Michel Maïc. Je vous rappelle donc l'équipe de France mène 6-0, 2 essais marqués en début de match. Le premier dès la deuxième minute, le deuxième à la 10e à peu près, par le même joueur, le 3/4 centre Jean-Marc Bouret, qui, je vous rappelle, est considéré classé comme numéro 1 mondial. Il a justifié cette réputation. Alors Michel Maïc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première mi-temps? L'équipe de France a remarquablement bien joué le coup, c'est-à-dire qu'elle a défendu au maximum et profité de 2 erreurs de l'attaque néo-zélandaise. À 2 reprises, nous aurions pu nous aussi nous faire contrer. Vous voyez, lorsqu'on attaque, on s'expose évidemment à des contres. Actuellement, je pense que le 13 de France va certainement récupérer à la mi-temps et cela lui permettra d'attaquer cette deuxième mi-temps avec des forces neuves et peut-être de rééditer ses exploits de la première mi-temps. Moi, je suis frappé par la vivacité, la rapidité des défenseurs français. Chaque fois que les Néo-Zélandais, dont il faut rappeler que la ligne de 3/4 est vraiment le point fort, ont eu le ballon, et bien les défenseurs français ont vraiment étouffé pratiquement toutes les attaques dans l'œuf. On a vraiment rarement vu les Néo-Zélandais se déployer sur toute la largeur du terrain. Oui, le jeu à 13 est un sport très rapide et il est évident que si vous ne montez pas rapidement en défense, vous laissez une marge de manœuvre importante aux attaquants adverses. Ce qui est très difficile donc, c'est de pouvoir monter constamment en attaque à cette vitesse, d'où le léger passage à vide de la demi-heure. Henri Carrier nous signale dans notre casque que nous avons la possibilité de revoir le deuxième essai français. Alors, mon Dieu, profitons-en. Eh bien, voilà. Le voici. Nous revoyons donc avec Michel Maïc, Gressek, qui a passé le ballon là et qui était donné au numéro 11, Villa. Et l'attaque française se développe là-bas sur la gauche. Un coup de pied à suivre encore. Une erreur des Néo-Zélandais. L'échappée de Gressek qui très intelligemment passe la balle à gauche à Bouret. Beaucoup mieux démarqué. Et Bouret qui va pour la deuxième fois depuis le début du match à l'essai. C'est son deuxième essai. Oui, Gressek est un joueur très opportuniste. Et sur des phases comme celle-ci, bien souvent, il réussit le même exploit. C'est typiquement l'essai en contre. Hein. Exactement, et si nous pouvions revoir le premier, c'est la même chose. C'est l'arrière qui fait une faute profitable aux Français. Avec Carrier, il n'y a pas de problème. Si vous le demandez, Henri Carrier va certainement pouvoir vous montrer aussi le premier essai qui se situe, Henri, à la deuxième minute. Vous en souvenez peut-être, si vous avez le temps, bien entendu, car la mi-temps en rugby à 13 ne dure que 5 minutes. Enfin, je pense que c'est possible. Michel Maïc a demandé. Et conforme... Au contraire du 15, les joueurs ne sont pas restés sur le terrain. Là, ils sont retournés au vestiaire pour très peu de temps. Ça dépend des matchs. Ça dépend des matchs. Parfois on reste sur le terrain, parfois on rentre. Ah voilà, Henri Carrier nous signale qu'on va avoir le premier essai. Alors quand vous voulez, Henri. Non. Ah, il est en train de recaler. Bon, alors ça c'est Jean-Marc Bouret qu'on voit en petite foule. J'ai l'impression... Qui vient de le marquer d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il vient de marquer. Henri, c'est peut-être un petit peu avant. Si vous pouvez faire une marche arrière. Non, c'est pas grave. Nous avons encore quelques instants, quelques minutes de repos pour les joueurs, de détente pour les spectateurs, comme disait une publicité il y a quelques années au Parc des Princes. Et nous allons recaler le magnétoscope alors pour revoir ce premier essai que nous a demandé Michel Maïc. Alors voilà, on va la voir. Et ben Henri, nous avons l'œil fixé. Voilà. Alors Hermet, Malacan, Gressek, Bouret encore, vous en souvenez. Et regardez le saut de Campbell. Campbell qui va essayer à droite, là. Alors il saute, il va sauter. C'est bizarre, regardez.
Moi, je ne comprends pas qu'un joueur se précipite de cette manière pour tenter une réception, car il élimine toutes les chances. S'il récupère le ballon, il va tomber, il ne peut rien faire du tout. Il y a beaucoup d'adversaires qui arrivent en même temps que lui et il est obligé de se précipiter sur la balle. Il a évidemment manqué son coup, tant mieux pour nous. Bon, tout ça nous permet à l'équipe de France de mener 6-0 à la mi-temps. Est-ce que vous, Michel Maïc, en sachant le nombre d'absents qu'il y avait dans cette équipe de France, est-ce que vous pensiez qu'à la mi-temps, le score serait aussi favorable pour l'équipe de France? J'ai déjà dit tout à l'heure que j'étais impressionné par les résultats de l'équipe de Nouvelle-Zélande à l'Angleterre. Donc j'étais assez sceptique, hein, pas pessimiste, mais sceptique avant cette rencontre. Elle évolue en notre faveur. Ça prouve, je crois, Daniel, la richesse en fait du jeu à 13 en France. On a répété pendant des années qu'il y avait très peu de joueurs de talent au niveau international. Les absences de 9 internationaux semblent prouver le contraire, en tout cas, Michel. Oui, on a répété beaucoup de choses sur le 13 de France, évidemment. Depuis 2 saisons, la remontée est amorcée et je pense qu'elle devrait se confirmer. Évidemment, un handicap très sérieux, la tournée des fins de saison. Oui, enfin, il faut rappeler que les Français ont battu la saison dernière les Australiens à 2 reprises, donc on ne peut pas dire que l'effet de surprise est véritablement joué. Les Australiens qui sont tout de même champions du monde, un titre acquis sur leur terrain, c'est donc pas le fait du hasard, je crois. C'est véritablement le résultat d'une promotion de ce sport dans les clubs et qui semble déjà porter ses fruits avec la découverte de nombreux joueurs de talent. Nous allons, je pense, en avoir confirmation au bout de ces 40 minutes qui restent face aux Néo-Zélandais. L'arbitre va donc donner le coup d'envoi de cette seconde période. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déçu par le comportement de cette équipe néo-zélandaise, Michel Maïc? Non, pas du tout. C'est une équipe qui pratique l'ouverture à outrance. Je vous dis, bon, elle s'est faite contrer 2 fois, mais elle pourrait très bien réussir dans son entreprise. Alors là, pour l'instant, c'est Prom qui a récupéré, qui s'est fait contrer. Tamati avec son cousin derrière lui. Graham qui a perdu le ballon, balle récupérée par les Français avec Rosebrook maintenant qui est contré, mais même si ça fait un tenu, le ballon est à l'avantage des Français avec. C'est grâce au coup de pied de Villa que nous avons pu récupérer, enfin que l'équipe de France plutôt a pu récupérer ce ballon. Guiraud à Gressec, Bourret qui tente d'échapper aux Néo-Zélandais. Ciré. Ces Néo-Zélandais qui ont l'air de monter plus rapidement en défense qu'en première mi-temps. Très bien, oui. Gressec, Villa. La pause de Villa aurait été bénéfique. Villa qui bouscule 4 noirs à lui tout seul. Guiraud. Et c'est Ratier là qui gagne une dizaine de mètres. Ratier, Lomond à Rosebrook à Gressec. Gressec, un coup de pied à suivre, très bien joué. Gressec qui a été bousculé alors qu'il n'avait plus le ballon. L'arbitre ne l'a pas vu, c'est pas bien grave. Très beau mouvement de l'équipe de France en ce début de seconde période. Ah voilà, le jeu néo-zélandais tel qu'on nous l'avait promis. C'est des balles vers les ailes sur des joueurs lancés à toute allure. C'est très spectaculaire, ça permet de gagner un peu de terrain. Whitaker. Whitaker accueille. Là-bas à gauche. Attention au contre. Hein. O'Hara. Mêlée, ordonne l'arbitre. On pourrait peut-être reprocher à cette équipe néo-zélandaise un certain manque de maturité, peut-être. Pourtant, ce ne sont pas des débutants. Il y a pas mal de jeunes quand même dans la ligne de 3 quarts surtout.
O'Donnell, oui, O'Donnell, O'Hara. Très vif, mais il n'a pas échappé à Rosebrook. Graham. Oh que ça va vite tout ça. West. Très grand West, très rapide aussi. Et il y a un en avant. Ont récupéré le ballon, mais il y avait effectivement un en avant. Oui. Dommage cette faute de main, dommage pour les Néo-Zélandais qui avaient développé une belle attaque. Très bon cet arbitre. Elle n'a pas fait beaucoup d'erreurs depuis le début du match, tout comme les joueurs d'ailleurs. C'est Guiraud qui va taper. Oui, c'est Guiraud qui a tapé. Il a d'ailleurs envoyé le ballon sur le toit de la tribune officielle. Car pendant ce temps, Jean-Marc Bourret était en train de remettre sa chaussure gauche. Il n'avait donc pas le pied disponible. Zalduendo en force. Ah, il a perdu le ballon. Graham. Et Baxendale. Smith. Encore là-bas à gauche. Campbell Sévèrement là-bas. contré Campbell. C'est spectaculaire, c'est néo-zélandais, mais ça ne gagne pas beaucoup de terrain. O'Hara. Et ils ont gagné 2 mètres sur ce Contré coup-là. par Bourret. Oh ce West, il déménage. Ah, c'est bien là, attention à la défense là, parce que le 13, il faut du monde pour l'arrêter, vous voyez. Bien joué ça. Ils ont des Bien joué. ressources les Noirs. Ah, ils se mettent à très bien jouer. Campbell. Ah, il devrait y aller là peut-être. Ah non. À 3 mètres de la ligne de but française. C'est O'Donnell qui s'est fait stopper, mais c'est pas fini maintenant. Le public a applaudi et il a raison. C'était bien joli ce mouvement des Néo-Zélandais. Ça va donner une mêlée car ils en étaient à leur 5e tenue. 6e. Oui. La balle à Gressec donc. C'est effectivement le joueur qu'on voit le plus, le demi de mêlée français, d'autant qu'il est très vif et très rapide. Ah, Pas très gentil ça, monsieur West. On en restera là, et tant mieux. 1m98 ce monsieur West. 96 kilos. Ça vous dit quelque chose? Il est bouché dans le civil. Je n'invente rien. Et il compte 8 sélections. Il a marqué 3 essais au cours de ces 8 sélections. La France est un peu bousculée, mais enfin elle s'en tire bien pour l'instant, notamment la personne là de Hermé. Malacan. Gressec. Guiraud. Zalduendo. Ah, c'est bien ça. Joli Mais- ça. Ah, il n'a pas pu passer à sa droite là parce qu'il avait... Rosebrook. Il était bloqué. Il avait le bras porteur du ballon bloqué. Gressec, Bourret. Là, ça... Ah, ils sont 2. C'est beaucoup. Alors que Ratier s'est précipité car il pensait qu'il allait être servi. Villa. Villa maintenant, puissant, Villa, puissant. Et bloqué par Prom. On nous l'a annoncé comme étant un futur grand joueur et il le prouve aujourd'hui. Malacan, Gressec, Guiraud. Guiraud qui s'échappe. Bonne percée. Gressec, bien joué tout ça. Et mêlé, 6e tenue. Ah, Toujours c'était aussi bien. frais ces Français. Et 7e minute. Toujours 6-0. Le temps de travail pour les Blancs. Et une très belle réaction de ces Blancs là, qui étaient tout à l'heure très menacés à 3 mètres de leur but, qui se sont bien dégagés. Smith. Rosebrook et Hermès se sont précipités sur Smith. Tamati.
Whittaker. Ils ont failli la perdre, la balle. Ah, on a vu Guiraud essayer de tenter une interception, anticiper la passe. Tamati maintenant. Ils ont gagné 20 mètres. Broderst était lancé, mais il s'était plaqué. Graham. O'Donnell. Comme si c'était pour lui-même la passe. Et Prom, Tamati encore. Gressek récupère la balle. Gressek, ouais. Et un peu chanceux les Français sur ce coup. Oui, un peu surpris, mais ils étaient bien présents. Et là, ils viennent de passer un instant en se battant magnifiquement. Parce que pour soutenir le rythme imposé par les Néo-Zélandais, c'est une chose qui n'est pas facile. Pour l'instant, il ne baisse pas les bras, au contraire. Là, il récupère bien le ballon avec Gressek qui va peut-être obtenir une touche et non. Campbell récupère. Campbell était là-bas. Ah, mais il est bien bloqué, Campbell. Ça va vite, mais les joueurs sont sur l'homme régulièrement. Les Français sont sur l'homme régulièrement. Donc. O'Donnell. Tenu O'Donnell. Voilà. Par Villa et Broderst qui essaie de passer. Les Néo-Zélandais qui dominent un petit peu là depuis quelques temps. C'est le mauvais passage, enfin disons le passage difficile pour les Français. Il faut tenir le coup. Oh, que c'était bien joué ça là-bas. Je crois qu'il y va. Non. Ah, Campbell a fait y aller. Hein. À la dernière défense de Pilon qui à plusieurs reprises au cours de la partie a sauvé ses buts. Là, il a vraiment sauvé l'essai. Donc une mêlée maintenant qui se joue à peu près à une dizaine de mètres de la ligne de but française. Alors que le jour baisse régulièrement, ça ne se voit peut-être pas sur votre écran, mais nous ici, ça commence à être sombre. Et une pénalité pour l'équipe de France. Bourret qui va tenter de trouver une touche. Jusque-là, il a réussi régulièrement de son pied gauche. Touche moyenne. On a toujours l'impression qu'il se traîne sur un terrain, Bourret, mais c'est pas du tout le cas en fait. Quand il se met à démarrer, il va vite. Ça n'est qu'une impression, effectivement. La voici, Rosbrock. Toujours aussi rapide. Après un début de saison pas très fameux, eh bien Rosbrock revient au premier plan. Villa. Lomont, Gressek, Guiraud. Guiraud qui avait réussi une très bonne percée tout à l'heure et avait redoublé avec Gressek. Il a essayé de chercher un trou, il ne l'a pas trouvé. Malacan, Gressek. L'un des plus légers de cette équipe de France. Zalduendo. Rosbrock. Ah, bien ça. Oh, que c'est bien joué tout ça. Pilon ici qui a la balle et qui est bloqué. Mais c'est bien combiné tout ça. Sur la ligne médiane pour Villa. Coup de pied à suivre. Gressek se précipite. Non. O'Donnell qui récupère bien. Apparemment, les consignes à la mi-temps ont été données car vous voyez plusieurs défenseurs néo-zélandais se replier pour éviter justement ce qui est arrivé tout à l'heure. Il y a toujours quelqu'un maintenant à la réception de la balle, soit les ailiers, soit une ouverture ou un demi de mêlée. Smith introduit pour les Blacks. Oh, belle percée de Graham. Mais il devrait y aller, Prom là. C'est Prom qui s'est parti, qui a échappé voilà. À Rosbrock et qui va marquer l'essai néo-zélandais juste entre les poteaux pratiquement. Rosbrock n'a pas pu arrêter Prom. Je pense que nous allons revoir Henri Carrier cet essai de Prom sur cette introduction de Smith. Les Néo-Zélandais partent sur la droite par Graham.
Graham à Prom sur sa droite et il échappe à Rosbrook. Enfin, ce n'est pas évidemment de sa faute. L'autre allait tout de même très très vite. Et Prom a le temps de ramener pratiquement la balle entre les poteaux. Je pense que la transformation ne sera pas trop difficile pour Smith. Bel essai néo-zélandais. À la 13e minute. Simon Chrono est en accord avec celui de Carrier. Cela nous promet 27 minutes passionnantes. Très bel essai, ce qui montre l'importance du gain de la balle en mêlée. Il ne faut absolument pas que ces joueurs jouent constamment l'offensive, parce que nous serions à ce moment-là amenés à subir plusieurs revers comme celui-ci. 6-5 maintenant, puisque Smith a réussi une transformation qui était pratiquement toute faite. Un petit point seulement d'avance pour l'équipe de France, qui est très encouragée par le public. Et est-ce que vous pensez que le fait de ne mener que par un petit point d'avance risque de modifier la façon de jouer de l'équipe de France maintenant, Michel Maïk? De l'équipe de France, je ne sais pas. Pour l'instant, il faut bien reconnaître que c'est l'équipe de Nouvelle-Zélande qui fait le jeu. Et je pense qu'ils vont continuer à jouer de cette façon jusqu'à ce que le 13 de France craque. Le problème est de savoir si la France a les ressources nécessaires pour tenir. Voilà Prom, l'auteur de l'essai, qui est bien contré. Évidemment, cet essai arrive à point pour les Néo-Zélandais alors qu'il leur reste 25 minutes de jeu. Encore une fois, et comme vous l'a dit Michel Maïk, il faut qu'elle tienne. Ça va être bien délicat. 25 minutes, c'est long en rugby. Enfin, si les Néo-Zélandais ont prouvé qu'ils avaient des ressources, les Français aussi. Les Néo-Zélandais à l'attaque. Ah oui. Ils perdent la balle. Rosbrook. Rosbrook, Malacan, immédiatement plaqué. Malacan, Gressek, Zalduendo. Ah, il a qui a perdu la balle, oui. Et il y a un en avant côté néo-zélandais, dit l'arbitre, monsieur Cataneo. Là, il suffirait d'un petit drop goal et ce serait l'égalisation. Hermé. Hermé, le capitaine courageux, Gressek, Guiraud, Rosbrook qui s'échappe. Là, bravo, allez, bien joué Gressek. Oui, c'est beau ça. Dommage. Et il récupère tout de C'est même pas la balle perdu. par Ciré. Bourré Par Bourré encore. Ah, il n'y a personne vers lui. Il a voulu redonner au centre parce que son ailier était marqué. Alors qu'on croyait que cette balle était perdue, eh bien pas du tout. Les Français la récupèrent. Rosbrook. Allez, c'est bien là. Lomond qui perd la balle encore une fois. Oh là là. Non, ça y est, essai. Non. Ah non. Oh, Il a- c'était juste. Il a poussé le ballon devant lui, le malheureux. On a bien Mais- cru qu'il allait être accordé, mais non. Vous voyez à quel point les Français peuvent avoir des réactions vives et dangereuses qui sèment la panique dans le camp néo-zélandais, car à un moment le ballon était au milieu de 3 néo-zélandais et aucun des 3 néo-zélandais n'est parvenu à le contrôler, si bien même que l'essai a failli être marqué par ces Français. Ça aurait été encore un essai Et c'est plein de précisément, détermination. Gressek. et c'est précisément au moment où l'on pensait que les Français allaient peut-être s'écrouler, eh bien Ouais. pas du tout. Ils se reprennent fort bien par Villa, là, qui bouscule 3 ou 4 néo-zélandais, qui approche de l'embut des Kiwis. Gressek qui ouvre sur Guiraud. Aïe, aïe, Bourré aïe. a perdu le ballon. Ah oui. Ouais. Et le contre maintenant par Akoy vers Campbell. Et c'est reparti avec O'Donnell maintenant. Que Daniel avait bien du mal à contrer. Tamati. Brothers.
Le public demande l'entrée de Delaunay. Peut-être que Bonnery va l'entendre. Vous voyez que Delaunay est un catalan. Oui, c'est ce qu'on... On l'avait compris. On l'avait compris en entendant effectivement le public. West, Tamati le 10, qui est plaqué par Rosbrock. 6e tenue mêlée. Mêlée avec balle. Néo-zélandaise. Néo-zélandais. Les Néo-zélandais qui tentent de tourner la mêlée, mais ça sert à rien là pour l'instant. Ah non, balle aux Français, a dit l'arbitre. Gressec, Guiraud, Bourret, Lomont, bien joué. Bien, belle combinaison tout ça. Ah oui, c'est bien. Ah, personne n'a suivi, c'est dommage. Gressec a été dépassé par un de ses partenaires et après il ne s'est trouvé personne pour reprendre ce ballon. Hermet qui récupère encore ce ballon. Guiraud. Oui. Guiraud qui est plaqué. Les Français qui viennent de gagner près de 50 mètres. La Gressec. Bourret qui va passer le ballon à Lomont. Lomont, le numéro 4, qui est plaqué à quelques mètres de la ligne de but française. Villa, Gressec, Guiraud qui ne perd pas la balle. Bourret la récupère. Bourret ciré qui se précipite et qui est encore plaqué là tout près de la ligne de but française. Excellente réaction néo-zélandaise en tout cas. Ah. Est-ce qu'il a le ballon ou non? Oui, Zalbiando a le ballon. En tout cas, c'est bien beau tout ça, Michel Maïc. Magnifique réaction française qui a failli aboutir. Qui va peut-être aboutir, d'ailleurs, on va le savoir avec Lomont là qui est bousculé sérieusement par le numéro 6 Sakuoy. On ne se fait vraiment plus du tout de cadeau. Il faut dire que c'est la dernière partie du match. Il faut faire la différence maintenant. Les Français ne possèdent plus qu'un seul petit point d'avance. Non, ne vous fâchez pas, messieurs. Il faut dire que Gressec doit rendre une bonne vingtaine de centimètres à Ouest. Ils n'habitent pas du tout au même étage. Balle néo-zélandaise sur un tenu de trop côté français. Les Français qui ont échoué 2 ou 3 fois à quelques mètres de la ligne de but. West. Il est dur à arrêter. Il faut s'y mettre à 2. À chaque bout car il fait 1m98. À Lacan et Zalbiando en fait, on va arrêter West. Broders bloqué. Attention ici. Broders toujours. Ah, il a fait un en avant. Tamati. Dommage pour les Néo-Zélandais. Et la balle aux Français. Coup de pénalité, oui, tout à fait juste. Et le pilier avait essayé d'empêcher le tenir. On l'avait bien vu, l'arbitre aussi. Un coup de pied de Bourret, encore un beau coup de pied. Voilà, et on est à peu près à 25-27 mètres de l'embut néo-zélandais. C'est une très belle réaction des Français qui ont montré qu'ils avaient quand même énormément de ressources encore. Car finalement, ils gagnent beaucoup plus de terrain dans leurs attaques et dans leurs combinaisons. Ils ont beaucoup plus de combinaisons que les Néo-Zélandais. Oui, ils sont plus perforants au niveau de la troisième ligne, demi-mêlée, demi-ouverture. Rosbrock, Malacan, Grezek, Guiraud, Hermet avec Guiraud, à Gressec, Daniel. On occupe toujours le camp des Noirs. Rosbrock. Et la balle aux Noirs. Avec West qui partait de sa longue foulée. Prom, ah oui, bien joué, Prom pour Whittaker, Prom encore.
qui est quand même écroulé. Mais très belle réaction à deux là de Prom et de Whittaker. Smith, Whittaker, O'Donnell vers O'Hara et ballon touche. Prom qui est vraiment le danger pour les Français en cette seconde période. Oui, les ailiers là sont très dangereux parce que ils ont pas mal de champs, vous voyez. Le pack d'avant français est fixé et cela laisse des espaces libres sur les ailes. Parce que les trois quarts sont obligés de venir combler vers le centre. Oui, on l'a bien vu avec ces attaques répétées de Prom qui a réussi l'essai néo-zélandais tout à l'heure et là qui s'est encore échappé en compagnie de Whittaker. Mais là, cette fois-ci, ils ne sont pas allés à l'essai. Enfin, c'est un match très animé, très spectaculaire. Ça va d'un camp à un autre à une rapidité assez époustouflante pour cette deuxième mi-temps qui en est, Richard, à la 24e minute. Il faut dire, Daniel, que nous avons beaucoup de chance tous les deux. Nous avions vu une finale de coupe l'an dernier de très belle facture et un beau match international en début de saison. Et là, ça prouve que le jeu à 13 ne se porte pas si mal qu'on veut bien le dire. Et tant mieux pour ces trésistes qui se sentent un petit peu les parents pauvres de l'Oval. Ça leur fait aujourd'hui une excellente publicité, tant mieux pour eux. Baxendale. Les Français qui rencontreront une deuxième fois cette équipe des Kiwis en test dans 15 jours à Toulouse. Le dimanche 7 décembre. Et Smith qui a fait une petite maladresse. Je trouve qu'ils font quand même pas mal de fautes demain, ces Kiwis. C'est-à-dire la défense française, même si parfois elle est désespérée, est quand même très efficace au niveau des trois quarts. Je crois que Delaunay va rentrer à force de le demander. Je crois que Louis Bonnery va donner satisfaction au public catalan. En tout cas, non, ce n'est pas Delaunay, c'est Garcia, on dirait. C'est Garcia, oui. C'est un joueur qui s'échauffe derrière les poteaux néo-zélandais. Attention à O'Donnell qui redouble avec O'Hara. Oh là là. Et Whittaker a été arrêté de justesse. West pour Prom. Ah, Prom, il a 3 joueurs sur le dos. Les Français ont vu d'où venait le danger maintenant. West encore. Baxendale. Accoy. Bloqué. Oui. Attention, on est à Rosbrock. 15 mètres des buts français. Rosbrock qui fait un énorme travail en cette seconde période. Tamati. Très bonne défense. Smith. Au centre, il devrait perdre le ballon, les Néo-Zélandais. Voilà. Mais il est partout, ce Rosbrock, en cette seconde période. Il plaque, il récupère le ballon, il attaque, il fait tout. C'est bien. Alors Hermé maintenant, on fait donner la cavalerie lourde pour... signaler aussi le travail obscur des 5 joueurs de devant qui plaquent à tour de bras. Oh oui. Voilà, c'est Pillon qui s'échappe maintenant. Très belle percée. Nous d'ici, nous voyons que ça ne pouvait pas aboutir parce qu'il y avait beaucoup de Néo-Zélandais, mais ça permet aux Français de se dégager, de reprendre maintenant l'offensive avec Bourré. Bourré pour Ratier. Très belle attaque des Français là, qui récupèrent alors que nous abordons le dernier quart d'heure de ce match. Villa et maintenant Lomont. Lomont, Villa, Gressec, Bourré. Ah, alors une balle à suivre, c'est O'Donnell qui va récupérer, mais Gressec arrive. Oh là 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 là. Il a failli la récupérer, Bourré était cette balle. derrière. Vous voyez, il y avait 2 défenseurs pour renforcer l'arrière, ce qui a évité un nouveau compte. Smith qui s'échappe maintenant. Campbell contré. Mais c'était bien joué ce coup de pied là. Alors que les Français étaient pressés dans leur but, et bien là, ils attaquent à outrance depuis 1 ou 2 minutes et mettent en danger les Néo-Zélandais. Ah, Campbell est un bel attaquant, hein. O'Hara, accroché, bloqué par Daniel. Daniel aussi fait un travail obscur, mais efficace. Septième minute et mêlée, encore 12 à 13 minutes à tenir, messieurs les Français.
Pénalité pour la France. Et la pénalité, là, ce qui permettra au PAC de se reposer et peut-être d'accrocher 2 points de plus au tableau. Oui, Alors, ça permettrait de voir venir un petit peu en cas d'essai néo-zélandais non transformé. Mais enfin, ça, Voilà. ce sont beaucoup d'hypothèses malgré tout. le pied gauche de Bourret maintenant. En tout cas, très très beau match des deux côtés. Agréable à suivre, rapide. Pas de vilain geste. Là aussi, encore une fausse image à gommer du jeu à 13. Oui, c'est une fausse image parce qu'à 13, les joueurs jouent individuellement et il n'y a pas de coup bas. C'est-à-dire lorsqu'il y a une brutalité, elle est visible immédiatement. Donc le jeu à 13 n'est pas, s'il est un jeu viril, il n'est pas un jeu violent. Ah, dommage alors ce coup de pied qui est passé à côté. Légèrement à côté, oui. Enfin, il y avait tout de même une époque, Michel Maïc, où on avait vu notamment devant nos écrans quelques brutalités qui avaient fait beaucoup de mal à votre sport. Je reconnais que ça a changé là, depuis 2-3 ans, indiscutablement. C'est évident qu'elles avaient été grossies également. Encore un peu plus de 10 minutes, 10-11 minutes. Ah, voilà un nouveau chez les Néo-Zélandais, c'est le 14. Je crois que c'est Dickinson. Dickinson, Ouais, oui, Dickinson. puisque Tamati est rentré, Daniel. Oui, bien sûr, c'est le deuxième remplaçant. Je ne sais pas ce qu'il a au bras droit d'ailleurs, Dickinson. Il joue avec une sorte de morceau de manche. Enfin, on le verra tout à l'heure. Il a un bandage autour C'est un bandage, oui. de l'avant-bras droit. C'est curieux de faire rentrer un blessé. Enfin, je pense que Bonnery n'ira pas jusqu'à faire rentrer Colony, qui pour l'instant a la main droite dans le plâtre et qui certainement fera rapidement sa rentrée dans cette équipe de France, tout du moins pour le tournoi triangulaire du mois de février. Villa. Il ne faiblit pas un seul instant, ce Villa. Daniel. Gressek, Guiraud, Rosebrook. Sixième tenue mêlée. et mêlée. Avec balle aux Néo-Zélandais. donc. Il y avait une époque où il n'y avait que 5 tenues, puis on a monté jusqu'à 6. Et Delaunay est en train de s'échauffer aussi là-bas. Oui, c'est ce que je faisais remarquer tout à l'heure. Henri Carrier, le jour baisse, enfin pas pour vos caméras, l'image est très nette encore, mais il faut dire qu'ici ça commence à être un peu sombre quand on regarde simplement avec nos yeux. Accueil pour Tamati. Et interception d'Hermé. La balle française maintenant, c'est une bonne chose. Lui aussi fait une grande partie, Hermé. Toute l'équipe donne vraiment le maximum, car pour résister à cette pression néo-zélandaise, à cette équipe en tournée, il faut vraiment aller jusqu'à la limite de ses ressources. D'autant que cette équipe des Kiwis s'est rodée, Daniel vous le rappelait en début d'émission, en Angleterre, ce qui n'est pas le cas pour l'équipe de France qui en est à son premier match international. Les Français ont rapidement joué ce foutu pénalité et ils peuvent Ciré ainsi maintenant. s'échapper par Ciré. Une passe un peu hasardeuse. Il aurait peut-être mieux fait de jouer carrément le tenu, là, Ciré. Hein, On avec parce que Rosebrook, on peut se permettre des Rosebrook a fantaisies. récupéré, oui, mais attention. Bourré, à suivre Bourré. Bonne touche, c'est direct. Non. C'est direct. On revient au point de Mêlée, départ. donc au plein de départ. Et un public qui n'est pas content. Et quand même, il est... Voilà deux joueurs qui rentrent. Voilà Delaunay et Garcia qui rentrent à la place de Bourré, le numéro 3 qui sort. Et de... Quel est le deuxième joueur qui sort? Ce serait Villa, voilà, non c'est Villa qui sort, oui, oui. Le 11, Villa. Très belle partie, Villa. Garcia qui est un solide joueur. Et Delaunay, le Catalan, demandé sur l'air les Lampions depuis pas mal de temps par le public du stade Brutus. C'était une échappée de Smith. Whittaker.
Tamati, attention, bien plaqué ça, mais West, non c'est Graham qui récupère. Et bonne progression des Néo-Zélandais. Oh là, oui, Smith, ils sont 3 là. Smith et Dickinson, l'homme au bras bandé. Une ruade de Dickinson qui est arrivé un peu... Oui, qui a fait mal à Rosebrook. Dans la joue de Rosebrook. Attention, Whittaker, Smith. Et Whittaker également. C'est là où il faut s'accrocher, Michel. Rosebrook vient de montrer par 2 fois ce que fait le 13 de France. Il va vraiment à la limite de ses forces. Il était presque KO, il s'est relevé, il a encore plaqué un adversaire. Les Néo-Zélandais qui pressent cette équipe de France, qui récupère le ballon. Salduendo qui était là, qui a bien... Ah, il va y avoir pénalité là. En quelque sorte, l'arbitre laisse jouer l'avantage, comme en football. Exactement, c'est très bien arbitré. La balle aux Français donc. Les Français qui parviennent à se dégager un petit peu. Pillon, bousculé, très sec. Rosebrook, KO tout à l'heure, debout maintenant. Et Salduendo qui fait le ménage un petit peu. Gressek, Guiraud, Gressek, Salduendo, Rosebrook. Encore 5 minutes. Allez, il faut tenir quand même. Guiraud à suivre vers la touche. Campbell récupère, donne à O'Donnell. Ils ont beaucoup de champs devant eux. O'Donnell bien pris par le 15, Delaunay, je pense. 5 minutes et demie exactement à tenir. From, O'Donnell. Ah, belle passe croisée avec Graham. Ah, bien Tamati, oh là là. Bien pris par Gressek. Bien regroupés les Français là, pour arrêter Tamati. Whittaker. Graham. Ah, une balle à suivre. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Baxbendel qui a repris. Brodhurst, pardon, c'était Brodhurst. Ah, c'est pas fini. Smith qui ouvre. Whittaker qui y va. Non. Oh, la défense héroïque des Français. Un contre favorable, comme on dit, aux Néo-Zélandais, a failli se terminer en essai. Alors, on le joue tenu. Smith. Ah, Graham. Là, il a failli être pris par un premier Français. Mêlé avec introduction française et un joueur français qui a du mal à se relever après avoir bloqué Graham. Que ces 5 minutes vont être longues, Daniel. Très très longues. Oui. L'équipe de France est remarquable en défense. Fantastique. Remarquable. Héroïque, oui. Alors là, je dois dire que je ne vois pas très bien de qui il s'agit. C'est certainement un avant. J'ai l'impression que c'est Hermé. Là, le chronomètre continue pour Henri Carrier, mais pour l'arbitre, il s'est arrêté. Hermé, le capitaine ici. Oui, c'est ça. Bon, l'éponge magique aussi. Et alors, introduction française. Donc, allez, c'est bon pour eux. Pillon. Et toujours, faut le rappeler tout de même, Daniel, 6-5 pour l'équipe de France, comme le score n'a pas changé depuis longtemps, je le rappelle, là, à quelques minutes de la fin. Salduendo maintenant qui progresse. L'homme frais. Garcia. Ici, le 13 de France doit pratiquer un jeu qui n'est pas spectaculaire, mais qui est sûr. Oui, on ne peut pas se permettre, à quelques minutes de la fin du match, et menant d'un petit point, de prendre trop de risques. Voilà, Hermé. Il va falloir taper, je crois, maintenant. Hein. C'est le dernier tenu. L'arbitre fait signe, d'ailleurs. Alors. Oh là là. Oh. Balle récupérée par Tamati. Minutes, 3-4 minutes avec l'arrêt de jeu dû à la légère blessure de Hermé. Et encore une attaque de O'Donnell pour les Noirs. Accueil bloqué. Alors là, il va falloir serrer les coudes là, en défense. Belle passe. Oh, ils sont 3 contre 2 là-bas. Oh là là, attention Graham. Aïe, aïe, aïe. Ah, il souffre, il souffre. Hein, vous souffrez presque plus que si vous étiez sur le terrain, Michel Maïc. Je suis certainement moins essoufflé, mais effectivement, je souffre
Surtout chaque fois que le troisième ligne néo-zélandais prend le ballon. C'est un très beau gabarit et un très bon joueur de ballon. Ah, le drop à côté. Alors il faut être le premier. Ça va dans but. C'est l'égalisation ratée pour les Néo-Zélandais. Ils doivent avoir un chronomètre dans la tête car ils savent certainement qu'il reste 2 à 3 minutes à peine. Vous voyez, 2 minutes, 3 minutes peut-être donc avec les arrêts de jeu. Et si ce drop était passé, eh bien les Néo-Zélandais égalisaient. Ce n'est pas le cas, toujours 6 à 5 pour l'équipe de France. On peut dire maintenant à quelques secondes de la fin. Et sans faire de chauvinisme, on doit dire quand même que la France mérite quand même de gagner. Évidemment. C'est une question bien délicate, Michel Maïc. On ne la posera pas une deuxième fois, on n'insistera pas. Alors je retire ma question. La balle aux Français, c'est l'essentiel pour l'instant, alors qu'il reste... Parce qu'elle a montré un courage exemplaire. Et même en première période, de très belles attaques avec une grande technique également. Daniel, quel ensemble! Allez, c'est reparti maintenant avec Delaunay. Une minute de la fin. 6-5 toujours pour l'équipe de France. Peut-être l'une des dernières attaques de ce match. Il faut absolument que les Français maintiennent le jeu là au milieu du terrain s'ils ne veulent pas se faire contrer. Vous voyez, je fais remarquer cette action de Gressec qui joue un tenu avant la ligne médiane. Pour garder le ballon. Hein. Exactement. Intelligemment joué de la part de Gressec. C'était son dernier tenu et le ballon reste français. Hein. Ce qui n'a pas trompé l'arbitre, qui je pense donne l'introduction aux Néo-Zélandais contre le règlement. C'est ce qu'il fait, oui. Contre le règlement. Ah bon. Dans l'esprit du jeu. Très bien. C'est bien l'esprit du jeu. Les dernières secondes, là, s'écoulent sur votre écran, en bas à gauche, vous le voyez. Plus que 10 secondes pour que l'équipe de France remporte ce match. C'est pas fini, une attaque très dangereuse des Kiwis. Tamati, il a fallu que Zalviendo y aille aussi à l'épaule. On joue les arrêts de jeu, Daniel, pour l'instant. Ah oui, oui, oui. Alors le Grand Ouest, 1m98. Ah. Ça y est, Le public qui c'est vient fini. de siffler donc la fin de ce match, le première rencontre internationale de la saison, qui voit donc la victoire de l'équipe de France 6 à 5 par le score le plus étroit, un point d'écart. Mais je crois, Robert, que l'essentiel aujourd'hui à Perpignan était de gagner. Et il y avait la manière aussi. On a vu quand même une très belle partie. Alors, Robert, vous nous entendez? Oui, parfaitement bien. Alors je pense que nous allons nous quitter dans quelques secondes. Vous avez donc vu pendant 1h30 ce match qui a véritablement intéressé, enthousiasmé même le public de